Chez les fourmis, c'est impossible de rentrer dans une colonie sans avoir ses papiers. Niveau inclusion, c'est pas au top. La reconnaissance chez cet insecte va se faire grâce à des molécules chimiques qui vont se retrouver sur la cuticule et qu'on appelle des hydrocarbures cuticulaires. Ils sont créés par des glandes et c'est littéralement leur carte d'identité. Ça indique d'où vient l'individu, ça indique aussi la nature de l'individu, s'il est en bonne santé, s'il n'y a pas de stress thermique, etc., etc. Et ce qui est fou, c'est que dans la même colonie, les individus, ils vont partager tout simplement une signature un peu commune, ce qu'on appelle un template colonial. En gros, c'est tout simplement une odeur commune. Et cette odeur, du coup, elle va permettre aux individus de reconnaître un individu qui fait partie de la même colonie, notamment par le contact, par le toilettage mutuel, par des échanges de nourriture, mais aussi par ce qu'on appelle la trophalaxie. C'est quand ils vont tout simplement s'échanger de la nourriture de bouche à bouche. Très romantique. Et ça, c'est réalisé du coup par une glande qui est située juste en dessous de la cavité buccale et qui va permettre de libérer des molécules vers justement cet autre individu. Et ce template, du coup, dans la colonie, il est vraiment essentiel pour justement garder cette cohésion. Et ça a été démontré que si une fourmi ne trouve plus la colonie, donc elle va plus avoir de contact, elle va plus avoir de trophalaxie, ben, son template à elle, donc son odeur, va justement être modifiée. Et si elle revient vers la colonie, s'il a trop été modifié, elle ne sera pas reconnue et elle sera du coup éjectée ou attaquée.